Salut à tous, aujourd'hui je suis à Rouen dans un club pour vous faire découvrir un sport connu et en même temps assez méconnu, la lutte au club de la SPTT. Avec Alexandre, l'entraîneur. Alexandre, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui on va voir les différents styles de lutte, la lutte libre, la lutte féminine, mais aussi la lutte gréco-romaine. Ensuite nous verrons les différentes règles et pour finir on nous fera un petit combat. Voilà, un club où il y a plein de médaillés, plein de champions de France. C'est ça, un club formateur avec de nombreux médaillés au championnat de France. Voilà, et on peut commencer à 3 ans et il y aura notre petit Bill avec nous. Et je ne jouerai pas avec cette, même si j'ai très envie. Et oui, je suis donc à la SPT Rouen en lutte avec Alexandre, l'entraîneur. Alors, vous appelez les Grizzlies, c'est ça? C'est ça, c'est le surnom du club. Le surnom du club. Alors, on a plusieurs types de luttes, on apprend ici, parce qu'il y a plusieurs types de luttes en Jeux Olympiques. Alors voilà, au club on fait les trois styles olympiques, donc la lutte libre, la lutte féminine et la lutte gréco-romaine. Donc là ce que les deux jeunes nous présentent c'est la lutte gréco-romaine. Alors par exemple là, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi c'est gréco-romaine, ça veut dire? Alors la lutte gréco-romaine c'est une lutte qui se pratique que sur le haut du corps, donc toutes les prises en dessous de la taille sont interdites. Donc voilà, on n'utilise que la force que sur le haut du corps, avec on utilise la force de l'autre surtout pour tout ce qui est le faire basculer. D'accord, l'idée c'est quand même de faire tomber la personne à terre, à plat ou sur le ventre, mais sinon donc on n'utilise pas les jambes. Alors que non. La lutte libre? Alors la lutte libre on peut utiliser tout le corps, donc faire des attaques sur les jambes, sur les chevilles, mais aussi sur le haut du corps. On a le droit d'utiliser vraiment tout le corps. Est-ce qu'on peut voir de la lutte libre un petit peu? Alors là on va... Alors on va aller voir de la lutte libre. Donc c'est le même principe, sauf que du coup ils vont attaquer plus au niveau. Voilà, donc la garde est déjà beaucoup plus basse, on est vraiment fléchi sur les jambes et l'objectif c'est faire tomber l'autre principalement en attaquant sur les jambes. On est toujours sur ce piste comme ça, elle fait combien? Alors donc le cercle de lutte fait 10 mètres de diamètre, donc avec la zone jaune qui est la zone de combat et la zone rouge qui est la zone de passivité. Alors on peut lutter dans la zone rouge, mais il faut savoir que si on met un pied à l'extérieur du cercle, nous perdons un point. D'accord, et alors toujours un bonhomme vert, un bonhomme bleu et un bonhomme rouge? Oui, alors la couleur rouge et la couleur bleue, c'est pour différencier les deux lutteurs lors d'un combat. Et c'est surtout dans le tableau d'appariement, le premier lutteur qui est appelé est en rouge et le deuxième est en bleu. Voilà, c'est pour l'arbitre, il a une manchette bleue et une manchette rouge pour pouvoir différencier le comptage des points. C'est un sport connu surtout parce qu'en Jeux Olympiques, on peut commencer à quel âge? Alors la lutte, nous au club, on commence à partir de 3 ans. Donc, 3 ans? 3 ans, voilà. Ah oui. On commence à l'âge de 3 ans et puis dès l'âge de 6 ans, on commence à faire pratiquer les compétitions. Et du coup, eux, ils pourraient faire aussi bien ils peuvent faire les mêmes choses qu'ils ont fait avant, ça veut dire des envois. Voilà, ils peuvent faire par exemple, faites-nous un bras à la volée les garçons pour voir. Voilà. Tout de suite un bras à la volée. Voilà. Ah ouais, d'accord. Vraiment, quand c'est par terre, ça s'arrête. Alors, l'objectif de la lutte, c'est faire tomber l'adversaire sur le dos et le plaquer 2 omoplates pendant 3 secondes. Vous voyez, si les 2 omoplates sont plaquées sur le dos, sur le tapis, le combat se termine. Ok, bah on va se retrouver après parce qu'il y a encore plein de choses à voir, parce qu'il y a beaucoup de règles. Hein. Oui, il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles pour bien comprendre et puis après je crois que je vais essayer, c'est ça? Vous allez essayer avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ouais. Et je vais pas te faire tomber. Alors je suis toujours à la SPTT Rouen en lutte avec les Grizzlies, avec Alexandre. On va laisser tomber. Alexandre, tu vas m'expliquer les règles parce que moi je connais pas du tout la lutte. Je sais pas comment ça marche. Alors, par exemple, il y a combien de manches? Alors, il y a 2 manches de 3 minutes avec 30 secondes de pause aux 3 minutes. On a combien de points? Il y a un système de points? Alors, il y a des systèmes de points, mais l'objectif de la lutte, c'est le tomber. Donc, le tomber, c'est mettre l'adversaire sur le dos et le maintenir pendant 3 secondes, les 2 omoplates au tapis. Alors là, s'ils nous font un tomber, par exemple, je sais pas si... Alors là, on va raiser, voilà. Enfourchement. Okay. Il maintient l'adversaire sur le dos. On voit que les 2 omoplates sont au tapis pendant 3 secondes. 1, 2, 3, l'arbitre tape au tapis, le match est terminé. Là c'est terminé. Là c'est terminé. C'est fini. Donc vraiment le but ultime c'est de faire cette lutte. Voilà, l'objectif principal de lutte c'est le tomber. D'accord. Alors ensuite si on n'y arrive pas, parce que j'imagine que c'est pas si évident. Bah non, il existe des cotations de points donc, pour faire tomber l'adversaire. Donc quand le lutteur fait tomber l'adversaire de debout directement sur le dos, donc comme il vient de réaliser, il marque 4 points. 4 points. 4 points, voilà. Le lutteur rouge s'est mis sur le ventre. Ne s'est pas laissé faire, s'est remis sur le ventre, le combat continue. Oui. D'accord, le combat continue. Ouais, exactement. Là, par exemple, ils vont pas faire. Nous, ils vont se relever pour nous. Voilà, mais le combat continue. Tant que l'arbitre ne siffle pas, ne fait pas relever, le combat continue. D'accord. Donc en général, ça s'arrête assez peu. Ça peut ne pas s'arrêter pendant les 3 minutes. Après, voilà, après, c'est des. Voilà, selon les niveaux, mais ça lutte en permanence. Très physique, très cardio comme sport. C'est très physique parce qu'en fait, c'est très intense. Il faut être très rapide. Exactement, très souple, très vif. Là, par exemple, on va être sur un autre des points. Il y a des... Voilà, donc le lutteur rouge passe sous l'adversaire, se sert de sa force pour l'amener
à plat ventre, il marque 2 points. 2 points à plat ventre. Voilà. Très bien. Vu qu'il l'a amené à plat ventre, le combat continue. Oui. On travaille au sol. Là, il va réaliser un croisé de cheville. Donc, il retourne l'adversaire au sol. À chaque fois qu'il le retourne, il marque 2 points. On D'accord. additionne les points. Donc là, il s'est laissé faire parce que j'imagine que c'est pas si facile Voilà, que non, ça. quand s'il résiste, c'est beaucoup plus difficile. Alors moi, je pensais qu'on marquait les points en sortant. Alors, debout, on marque des points quand on met l'adversaire met un pied dehors. D'accord. S'il met pied dehors, il marque 1 point. Au sol, ça ne compte pas de points, mais debout, on a 1 point. D'accord. Et la zone rouge, c'est fait pour... Pour prévenir les lutteurs, Là, c'est un voilà, point. un point. Ok, Pour très prévenir les lutteurs, mais aussi l'arbitre qui va le signaler aux lutteurs qui sont dans la zone de passivité. Alors, il y a toujours un bleu et un rouge. Oui, alors c'est pour différencier les deux lutteurs, déjà pour visuellement, mais aussi selon le tableau d'appariement. Si on est appelé en premier, on est en couleur rouge. Si on est appelé en deuxième, on est en couleur bleue. D'accord. Alors, on a un petit champion quand même. Alors Antoine, qui est cette année 2 fois vice-champion de France en lutte libre et en lutte gréco-romaine, chez les cadets. Chez les cadets. Alors là, on est sur une catégorie, parce qu'il y a des catégories. Hein, Catégorie de poids et d'âge. Comme nous. Comme nous, exactement. Voilà, donc on n'a pas le même âge, Ah, le on a même poids. même catégorie, on est senior. On est senior. On est senior, c'est même bien, on est catégorie. senior, et puis on Et est le poids, plus ou moins pareil. plus ou moins pareil. Voilà, on n'est pas sur le même type de poids. Non. Voilà, hein, on est sur du muscle et sur des chipots. Voilà. Pour vous, ce matin, dans 9h50, un combat de lutte exceptionnel avec Alexandre, double champion de France 2007-2008, entraîneur de l'ASPTT Rouen Lutte, contre Laurent, 70 kg. Et attention, du muscle qui déborde. 70 kg aussi, hein. C'est ça. C'est ça. Oh bah ça va être impeccable, ça va être... Alors, quel est le but un petit peu du... Enfin, j'ai bien compris que c'était de faire chuter l'adversaire, mais on est sur des prises, on pousse, on... Voilà, l'objectif c'est de déséquilibrer l'adversaire pour pouvoir après ensuite attaquer principalement sur les jambes vu qu'on Ok, est en lutte libre. donc là je vois que moi je le pousse là, Voilà. j'avoue que je le pousse beaucoup, je pousse fort, toi tu pousses pas, et le truc il faut pas que je pousse trop parce que du coup, si je pousse trop... Voilà, je me sers de ta force pour t'amener au sol. Voilà, ouais. Donc c'est pour ça il faut te déplacer. Ah, il faut vachement se déplacer. Voilà, Ok. toujours- Et donc toujours tu essayes en d'avoir toujours un poids un petit peu réparti. Voilà, toujours sur les deux jambes pour être le plus stable possible. D'accord, alors là je vais essayer, donc l'idée c'est peut-être d'attaquer les jambes quand même. Exactement. Alors, en lutte libre, hein. Lutte libre. Lutte libre, évidemment. Alors là, je vais attaquer les jambes. Et donc il vaut mieux que je pose devant. Ah oui, mince. Et là, tu t'es retourné de ce côté. Là, c'est 2 points. 2 points, voilà, c'est ça. Je suis tombé Ok. sur le ventre. Et là, donc maintenant, deux si je veux. Allez. Je vais essayer de te retourner sur le. 3 points là. points. 2 points, 2 points. Pourquoi? Parce que tu m'as retourné sur le dos. Oui, oh, c'est pas. Attention de pas basculer. Attention, d'accord. Allez, non, mais moi non plus. Ah voilà. C'est un peu physique, hein. Très physique, très physique. Non, allez. Est-ce que tu peux m'apprendre une prise quand même? Allez. On Avec est plaisir. sur. Ça pulse, hein. Oui, le cœur monte très vite. C'est hyper cardio. C'est ça. Ok, et alors, il y a des techniques particulières? Alors des sur règles les jambes, une technique toute simple. Donc on est en garde, une Ouais. jambe devant, on va venir poser le genou entre les deux jambes, voilà, à D'accord. côté. Venir prendre une main sur chaque cuisse, derrière le genou, Ouais. la tête collée. Et là, tout simplement, je vais pousser sur le côté avec ma tête Ah oui, d'accord. et Alors, le corps. ok, le truc c'est que tu le fais beaucoup plus vite. Exactement. Mais sauf que la personne en face, quand tu poses le genou, Elle va essayer de reculer. elle sait cette technique-là. Voilà, Elle la donc connaît. elle va essayer de défendre, elle va essayer de reculer ses jambes et de s'appuyer sur moi pour que je puisse pas réaliser la prise. Alors, j'ai pas tout compris. Donc, je me mets. Donc par exemple, au Ouais. moment où je pose les deux mains sur les jambes, toi tu vas reculer tes deux jambes le plus loin possible et avec ta poitrine t'appuyer sur moi pour te faire lourd, t'écraser sur moi. Ah, d'accord, ok. Ici. Là voilà, et recule les jambes le plus loin possible. Recule les jambes. Non. J'ai perdu tout ça. Oui, bon, alors on a bien compris. C'est un sport pas facile, qui se commence tôt. Donc voilà, merci Alexandre. Avec plaisir. Merci à tous. Voilà. Ouais, j'espère que cette découverte vous aura plu. C'est de la lutte. On fait une petite prise pour finir. Ouais, c'est ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le monde à partir de 3 ans si vous voulez venir. C'est un sport complet. Hein. Très complet. Très complet. Alors c'est quoi la petite prise La petite prise, Ouais. je vais faire tomber. Ouais. Alors hop, on rentre la tête Ah non, oh, d'accord. Ok. Oh, non, je veux pas. et on termine. Ok, j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Perdu.